Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en coulisses du Salon des Arcanes dans laquelle je vais revenir sur la question des réservations et des précommandes. Tout d'abord, je me permets de vous préciser que je tente un nouveau moyen de filmer cette vidéo puisque je le fais avec la webcam de mon ordinateur et le micro. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera, quel en sera le résultat, j'espère que ce sera correct, est-ce que ça sera mieux ou moins bien que l'iPhone, j'en sais rien, j'essaierai un petit peu de regarder pour voir et faire au mieux pour les prochaines fois. En tout cas, aujourd'hui j'avais envie d'aller au plus simple et donc le plus simple c'était de passer par la webcam. Ça fait un moment que je ne vous ai pas proposé de vidéos en coulisses. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ces vidéos, c'est une série que j'ai commencé, j'ai dû en faire 2 ou 3, dans lesquelles je reviens brièvement, en principe, brièvement, mais j'ai du mal à faire bref, donc on verra combien de temps prendra cette vidéo. Je reviens brièvement sur des problématiques, des sujets bien particuliers qui concernent l'activité du Salon des Arcanes et l'activité de la boutique. En l'occurrence, je vous fais cette vidéo pour vous parler des réservations et des précommandes. C'est un sujet qui revient très souvent sur le tapis, puisqu'on me demande très régulièrement de soit mettre de côté un jeu ou deux ou trois en attendant l'arrivée d'autres nouveautés, ou alors on me demande de réserver un jeu, de le payer en avance pour être sûr d'avoir un exemplaire. Ou sinon, on me suggère tout simplement, sans rien me demander, mais on me suggère pour la pérennité, pour le bien-être du Salon des Arcanes, de faire des précommandes, le bien-être financier notamment, de faire des précommandes. Et ça, notamment depuis que je vous ai annoncé une certaine baisse, une certaine difficulté de trésorerie et une certaine augmentation drastique du stock. Je ne vais pas revenir sur ce contexte global et personnel, mais juste très brièvement, il faut savoir que oui, il y a un ralentissement global économique, hein, je pense que ça touche tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai que ça touche aussi et plus particulièrement la cartomancie, c'est une première chose, contexte global, et le contexte plus particulier, c'est que en fin d'année dernière, j'ai eu de très grosses dépenses qui étaient liées à des impôts notamment, mais aussi à l'édition du Deviant Moon Tarot en français, donc ça a grévé énormément ma trésorerie. J'ai aussi continué à développer le stock du Salon des Arcanes, puisque le Salon des Arcanes a continué à se développer en termes de nombre de références, mais aussi du coup de clientèle et donc de nombre d'exemplaires par référence. Mais je n'avais pas forcément anticipé le ralentissement et surtout je n'avais pas anticipé le retard considérable que prendrait le nouveau site internet, puisque je comptais énormément en fin d'année sur la mise en ligne de la nouvelle boutique, du nouveau site internet, pour donner un petit peu un petit bol d'air frais à ce ralentissement et permettre justement de pas trop être impacté par cette baisse de régime. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc forcément depuis on va dire le mois de novembre notamment, on serre un peu les dents, mais je garde bon espoir, Voilà pour le petit contexte un petit peu global et général. Mais pourquoi je me suis toujours refusé jusqu'à présent, je vous dirai pourquoi après, mais en tout cas pourquoi je me suis toujours refusé à faire des réservations et des précommandes. La première des raisons, c'est que c'est forcément plus compliqué. Forcément, ça prend plus de temps, puisqu'il faut organiser la réservation ou la précommande, il faut mettre de côté la réservation ou la précommande quand on a l'exemplaire, mais a fortiori en précommande si on n'a pas l'exemplaire, on doit se garder la commande de côté pour l'honorer plus tard. Donc déjà en termes de charge de travail, en termes tout simplement manuel, logistique, c'est déjà une surcharge. Et je rappelle que le Salon des Arcanes est une toute petite entreprise avec on est
moi qui bosse à plein temps, mais après il y a surtout 2 salariés qui gèrent la partie commande plus principalement. Ce sont donc Cindy et Priscilla qui elles ne travaillent qu'à temps partiel, elles ne travaillent que le matin. Et donc ajouter une charge de travail sur leurs épaules, déjà moi ça m'embête un peu, d'autant que j'ai déjà testé le principe des réservations et des précommandes par le passé, et donc je sais la charge de travail, la complication, charge de travail et charge mentale aussi que ça induit. Donc j'ai pas forcément envie de leur faire peser cette charge, mais je vous parlerai après de pourquoi, peut-être que j'ai pas trop le choix. Mais ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est en termes de comptabilité, puisque comptablement, lorsque on vend un produit qui n'est pas encore disponible, ça nécessite quelques... je ne suis pas comptable, donc je ne vais pas vous donner tous les détails, mais en tout cas, ça nécessite quelques ajustements. A fortiori, quand la précommande est passée avant une clôture comptable, donc la rédaction d'un bilan comptable, et que le jeu n'arrive qu'après. Ça veut dire qu'il faut reporter dans le bilan les sommes encaissées en prévision d'un produit qui n'a pas encore été acheté ou qui n'a pas encore été livré et expédié. Donc là aussi, c'est une surcharge de travail, c'est une surcharge mentale pour, du coup, ma mère qui gère la comptabilité du salon des arcades. Ce que je ne souhaitais pas non plus lui infliger. Ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, elle vous concerne peut-être plus vous que moi, mais n'empêche qu'elle a un impact, c'est que ouvrir des précommandes, ça reste très aléatoire. Parce que j'ai beau ouvrir des précommandes, je ne sais absolument pas combien de personnes vont se manifester, ni sous combien de temps. Sauf que moi, il y a bien un moment où il faut que je me dise, là j'arrête, là je bloque, là je commande. Parce que sinon, si je bloque pas, je vais commander, imaginons j'ai 15 précommandes, je ne bloque pas, je commande 15 exemplaires, et avant que les jeux arrivent, j'ai 5 précommandes supplémentaires. Et je suis coincé. Et ça, quand bien même je prendrais un peu plus d'exemplaires, parce que généralement, si je fais une précommande, rassurez-vous, je prends toujours un petit peu plus d'exemplaires que les précommandes stricto sensu. Mais n'empêche qu'entre temps, si je prends, je sais pas, 5-10 exemplaires de plus, mais que j'ai 15 précommandes de plus, je me retrouve quand même toujours dans les difficultés. Voilà, c'est plus poli. Ça, c'est si je ne bloque pas. Donc je suis obligé de me fixer une limite, que ce soit une limite de nombre ou une limite temporelle. Alors, plutôt une limite temporelle qu'une limite de nombre, puisque a priori j'aurai les moyens, puisqu'en plus ce sont des précommandes, donc j'aurai encaissé déjà de l'argent, j'aurai les moyens du coup de commander le nombre d'exemplaires prévus. Donc il faut fixer une limite temporelle. Mais si dans cette limite temporelle, je n'ai que 5 précommandes par exemple, est-ce que ça vaut la peine de commander, de passer une commande internationale pour 5 exemplaires? La réponse, c'est non. C'est non parce que sur 5 exemplaires, je ne pourrai pas faire suffisamment d'économies d'échelle en termes de transport international, en termes de douane, qui sont systématiquement en augmentation, alors pas forcément les douanes, mais en tout cas les frais de dédouanement ponctionnés par les entreprises de livraison. Et du coup, ça veut dire soit moi réduire ma marge pour une charge de travail plus importante, ce qui n'a aucun sens, enfin ce qui n'a aucune logique, soit ça veut dire annuler et rembourser les gens. Et donc là, en fait, on a tout perdu, c'est-à-dire qu'on a perdu du temps, de l'énergie, de la charge de travail, de la charge mentale, et en plus, on aura perdu financièrement, parce que, évidemment que lorsque vous réglez des commandes, et a fortiori, puisqu'on est en train de parler de ça, des précommandes, il y a des frais d'encaissement que le Salon des Arcanes paye, mais que si je vous rembourse votre commande ou votre précommande, bien évidemment que je ne déduis pas les frais d'encaissement.
Donc ces frais d'encaissement sont perdus pour le Salon des Arcanes. Donc c'est vraiment en fait juste une machine à perdre sur tous les plans. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, je me suis refusé à faire ces précommandes. Et je peux aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que, imaginons, j'ouvre des précommandes, vous êtes 15, 20, 25, 30, je ne sais pas, rêvons, 50, 100 personnes à être intéressées et à passer commande. Et du coup, je me dis super, je bloque. Ok, je suis arrivé à mon temps maximum de précommande, donc j'ai X précommandes. Je contacte le créateur ou la créatrice, et là, le créateur ou la créatrice me dit « Ah mais en fait, je suis désolé, je n'ai plus assez d'exemplaires pour honorer ta commande. » Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Pareil, je me retrouve obligé de vous rembourser. Et là, je vous ai parlé des choses concrètes, matérielles. Mais du coup, si j'en suis à annuler des précommandes parce que soit finalement le créateur, la créatrice n'est pas en mesure d'honorer ma commande, soit parce que du coup, j'ai pas suffisamment de personnes intéressées sur la précommande. Il y a aussi tout le désagrément pour vous que je prends en compte, et croyez-moi que je le prends largement en compte. Pour moi, c'est presque une problématique supérieure à toutes les problématiques, on va dire, logistiques et financières que je vous ai énoncées précédemment. Du coup, il y a tout l'inconvénient pour vous, et un petit peu quand même de perte de crédibilité pour le Salon des Arcanes. Alors, je sais que ça peut passer sur des clientes fidèles, habituelles, historiques, mais si j'ai quelqu'un qui passe par là par hasard, qui ne connaît pas particulièrement l'historique du Salon des Arcanes et qui n'a pas une affinité particulière, puisque j'imagine que si vous êtes là à écouter cette vidéo, à suivre régulièrement les actualités du Salon des Arcanes, c'est que vous avez une affinité particulière avec le Salon des Arcanes et peut-être, sans vouloir abuser, avec moi. Donc, si c'est pas le cas, en fait, vous attendez juste un service de boutique lambda, et on va pas se le cacher que aujourd'hui, malheureusement, à mon sens, les standards de boutique en ligne, ce sont ceux qui ont été fixés par Amazon, et donc en fait, on s'attend à ce que toute boutique en ligne respecte les mêmes standards en termes de disponibilité, de rapidité, de service après-vente, de capacité à rembourser ou remplacer un exemplaire de jeu. Sauf que ça, Amazon, multinationale, qui dégage des milliards et des milliards et des milliards de bénéfices, peut se le permettre. Un petit commerce local en ligne, ou pas d'ailleurs, ne peut pas forcément se le permettre. Voilà. Je ne suis pas là pour vous parler des SAV, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que on essaie de se mettre au niveau pour éviter la mauvaise presse, pour éviter la mauvaise pub, pour éviter des avis négatifs, mais n'empêche que à chaque fois, c'est un coût que le Salon des Arcanes, puisque je parle pour ma paroisse en l'occurrence, mais c'est pareil pour toute petite entreprise, tout artisan, petite entreprise, boutique artisanale, etc., n'ont pas forcément les moyens de remplacer un jeu parce qu'il y a un coin corné. Et quand je dis un coin corné, parfois c'est à peine effleuré, clairement. Bon bref, c'était pas le sujet, mais tout ça pour vous expliquer pourquoi ça me semblait important de vous expliquer clairement et une bonne fois pour toutes, et je dis pas ça méchamment, le prenez pas personnellement, mais justement pourquoi c'est très compliqué de faire des réservations ou des précommandes. Maintenant, peut-être que je n'ai juste pas le choix que de m'adapter à la dynamique du marché, puisque j'ai beau vouloir fonctionner, instaurer une vente, un commerce, une consommation responsable, pas forcément lente, parce que le but c'est pas d'être dans une lenteur, mais juste pas dans une immédiateté permanente,
Mais n'empêche qu'il y a des réalités concrètes de consommation, des réalités concrètes économiques, auxquelles je dois quand même faire face, puisqu'elles m'impactent. J'ai beau vouloir faire autrement, faire différemment, je suis quand même impacté par ces dynamiques économiques, commerciales, de consommation, etc., etc. Et c'est vrai que la disponibilité assurée et la disponibilité immédiate c'est une donnée hyper importante aujourd'hui. Et je le vois bien puisque je me rends bien compte que lorsqu'un article en boutique est en rupture, vous avez la possibilité de vous inscrire à une liste de notifications. C'est vrai que cette liste de notifications, au départ, elle est faite pour être donc notifiée, pour recevoir un email automatique lorsque le jeu revient en stock. Et du coup, vous permettre d'aller directement vous le procurer au moment où il est de retour en stock. J'ai bien conscience que le site, à l'heure actuelle, il est mal paramétré, il y a plein d'options insuffisantes ou absentes, notamment la question de la wishlist, de la liste d'envie. Et je sais très bien que sur le site actuel, vous ne pouvez pas mettre des articles, des produits en rupture de stock dans vos wishlists, dans vos listes d'envie. C'est quelque chose qui sera possible sur le prochain site internet. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça permettra peut-être, je l'espère en tout cas, de mieux répartir entre juste ce jeu me fait envie, mais parmi X autres, et vraiment ce jeu, je le veux, et je veux être prévenu dès qu'il est de retour en stock, et comme ça, dès qu'il est de retour en stock, je passe ma commande. Et ça, c'est plutôt la liste de notifications. Et du coup, ces listes de notifications, jusqu'à présent, elles sont un petit peu biaisées. Elles l'ont toujours été, biaisées. Mais j'ai quand même remarqué que depuis quelques mois, la tendance s'accentue. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, oui, petite répétition, je vais prendre l'exemple, mais vous savez que ces vidéos ne sont pas du tout préparées, donc je vous parle comme je le pense au moment où je le dis. Le Indie Tarot de Taroko. On va prendre Taroko par exemple. Taroko, c'est un approvisionnement qui est déjà très compliqué et très onéreux pour moi. Parce que j'ai peu de marge financière, donc j'ai peu de réduction appliquée à ma commande par Taroko, et j'ai des frais de transaction qui me sont imputés, ce que je trouve assez anormal, parce que clairement, moi, je ne vous impute pas vos frais de transaction, je les prends à ma charge. Là, et généralement, la plupart des créateurs et des créatrices les prennent aussi à leur charge, puisque ce sont les vendeurs, ce qui me paraît normal. Là, en l'occurrence, non, c'est à la charge de l'acheteur. Et ces frais de transaction, c'est une plateforme que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs, et clairement, je la déconseille fortement, et je vais la citer, c'est Payoneer, P-A-Y-O-N-2-E-R, quelque chose comme ça. Comme Pioneer, mais Payoneer, bon bref, qui applique des frais de transaction qui sont juste délirants. Voilà, délirants. Ça se chiffre en centaines d'euros. Donc je suis déjà hyper contraint. Mais je sais qu'il y a de la demande. La demande, elle est quand même importante. Donc moi, j'essaie quand même de me plier à la demande, déjà pour permettre au Salon des Arcanes de vivre, parce que si je ne m'approvisionne pas de nouveautés, etc., ou si je passe à côté d'une tendance, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu me tirer une balle dans le pied, donc je m'adapte à la demande. Mais pourquoi je me suis perdu, je m'adapte à la demande, et du coup, lorsque la demande augmente, j'augmente mes approvisionnements. Mais finalement, cette demande, elle n'est plus honorée depuis quelques mois. Pourquoi ? Je vous en ai parlé, ce ralentissement global économique, etc. etc. Donc, ce n'est pas une critique. Encore une fois, je le précise, ce n'est pas mon propos, et toute cette vidéo n'a pas pour but de critiquer des comportements de consommation et d'achat. Pas du tout. Elle a juste pour but de faire un constat et d'essayer d'expliquer de mon point de vue, mais le plus objectivement possible,
mais quand même à travers mon point de vue, pourquoi les précommandes et les réassorts, c'est très compliqué, mais pourquoi j'ai pas trop le choix aujourd'hui. Parce que le Indie Tarot, par exemple, j'avais à peu près 80 personnes inscrites à la liste de notification, et cette liste de notifications, elle augmentait au fur et à mesure. Donc je voyais bien que la tendance, l'intérêt demeurait. C'est pourquoi je n'ai pas commandé 80 exemplaires, bien évidemment, puisque je sais que ces listes de notifications sont quand même un petit peu biaisées. Mais j'en ai quand même commandé une cinquantaine. Pourquoi une cinquantaine? Parce que à partir d'une cinquantaine, ça me permet quand même d'avoir un peu plus de réduction. Ça me permet aussi du coup de faire des économies d'échelle sur les frais de transport, les frais de douane, etc. etc., etc. Et finalement, sur la cinquantaine, on en a peut-être vendu 4 ou 5. Ça veut dire qu'il m'en reste 45 sur les bras. Et ça, en fait, pour le bien-être économique et financier du Salon des Arcanes, c'est très compliqué. Cette vidéo est très décousue comme d'habitude, mais j'espère que vous avez suivi mon propos, et je vais prendre du coup l'exemple connexe du Goodness Tarot, le Goodness Tarot de Tarotco aussi. J'avais commandé également 50 exemplaires. Les 50 exemplaires, pour le coup, ils ont été vendus. Et là, j'ai décidé d'ouvrir des précommandes. Parce que, au moins, je ne prends pas le risque d'en commander plus et de me retrouver avec 40 exemplaires sur les bras si jamais je ne me base que sur la liste de notifications. Donc là, vous avez la possibilité. Je le précise puisque c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, mais plus largement bien évidemment. Vous avez la possibilité pour encore quelques jours, je pense jusqu'au 21 février, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort ou dans les jours qui suivent, 21 février, de passer une précommande du Goodness Tarot. On est aujourd'hui, je crois, à 17 précommandes, ce qui n'est pas énorme vu l'engouement que le Goodness a eu les premiers jours, puisque les 50 exemplaires ont été vendus en 2 ou 3 jours. Et les précommandes sont ouvertes depuis quasiment une semaine déjà. Donc c'est pas énorme finalement, la dynamique est quand même bien forte, et c'est ça aussi qui est intéressant et que j'ai oublié de vous dire, c'est que on me suggère, on me conseille et on me demande parfois de faire des précommandes, sauf que quand je l'ai fait, les rares fois où je l'ai fait, franchement, c'est quand même un flop. Parce que je me rends compte qu'il y a quand même finalement très peu de personnes qui vraiment vont honorer une précommande. Et quand bien même la précommande est passée, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, et ça je prends ma part de responsabilité parce que j'ai bien conscience que le site, ce n'est pas toujours clairement indiqué. Et c'est une problématique que j'espère régler avec le nouveau site internet. Mais ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont en train de passer une précommande. Et donc, soit elles ont juste pris une précommande sans s'en rendre compte, mais du coup, au bout de quelques jours, elles nous écrivent en nous disant je comprends pas pourquoi ma commande n'est pas expédiée, parce que c'est une précommande. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est de ne pas se rendre compte que c'est une précommande et de faire d'autres achats qui, eux, sont disponibles. Puisque 99,9% des produits en boutique, je ne compte pas les hors stock, bien évidemment, mais ne sont pas des précommandes, ce sont des jeux disponibles que vous pouvez acheter et qui vous sont envoyés généralement le jour même ou le lendemain. Et du coup, nous, on est obligés, et c'est là où on revient la boucle est bouclée sur charge de travail, sur charge mentale, etc., où il faut qu'on mette les jeux de côté, pour ne pas se planter sur notre stock, les jeux de côté, mais en attendant de recevoir un jeu en précommande, pour pouvoir, quand on reçoit le jeu en précommande, compléter la commande qui a été passée et l'expédier. Donc imaginez ça si j'ai 10, 15, 20, 30 produits en précommande. C'est juste impossible. Logistiquement, humainement en fait, c'est ça le terme que j'aurais dû employer dès le départ. C'est humainement juste pas possible. Donc là, je le fais sur quelques jeux. C'est un petit peu une phase de test quand même aussi. Sur quelques jeux. Donc il y a le Goodness de Tarotco. Donc là, je vous dis, on est à 17. L'idéal, ça serait 30. Je ne vous le cache pas.
Si on arrive à 20, 25, je passerai quand même la commande. Si on dépasse pas les 20, très franchement, je ne sais pas encore ce que je fais. Je pense que je le ferai quand même parce que j'ai pas envie de vous laisser tomber. J'ai pas envie de laisser tomber les personnes qui nous font confiance aussi en passant une précommande, en confirmant leur achat avant la disponibilité du jeu. Donc je pense quand même confirmer, bien évidemment. Mais vous comprenez, je pense que là c'est clair quand même la difficulté que on peut avoir à gérer des précommandes. J'ai fait la même chose avec le Normand de la Luna de Patrick Valenza. D'ailleurs j'ai un exemplaire ici que je dois envoyer à Iéna, Soul Shadow, pour celles et ceux qui connaissent. Le Normand de la Luna, pareil, je vous ai ouvert les précommandes. Je crois qu'il y en a une petite dizaine. C'est pas très très clairement indiqué, j'en ai conscience, hein, mais ça, moi je vous incite toujours à lire au maximum les fiches produits parce que quand il y a des problèmes, quand il y a des précommandes, quand il y a des délais, généralement je l'inscris toujours dans les fiches produits. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à perdre peut-être 10-15 secondes à regarder quand même ce qui est écrit sur la fiche produit. Même si je sais qu'aujourd'hui, on essaie, quand c'est pas un achat direct, c'est ajouter au panier direct, hein, je le sais, et j'ai fait la même chose pour un produit qu'on est certain de vouloir. Mais voilà, essayez quand même peut-être toujours de jeter un œil au cas où il y ait des indications. Voilà les deux jeux pour l'instant pour lesquels j'ai fait des précommandes. Je pense que c'est bien de le faire parce que je sais que c'est quand même quelque chose que vous nous demandez. Mais je pense que c'est quelque chose qui restera très ponctuel et très limité à quelques références en particulier. Pour éviter d'avoir 30, 40, 50, 60 références, 60 exemplaires sur les bras, comme je peux l'avoir avec d'autres références, hein, puisque j'ai cité le Indie Tarot, mais il y a bien évidemment d'autres références sur lesquelles je me suis planté, hein, tout simplement, en termes d'approvisionnement. Mais ça, après, c'est de ma responsabilité aussi, et j'ai pas envie de la faire reposer sur vous, et c'est pour ça aussi que je ne fais pas de précommande. Bref, je crois que j'ai fait le tour de la question en presque 30 minutes. J'espère que c'était quand même clair. Je suis pas sûr parce que comme je ne prends pas de notes et qu'il y a quand même beaucoup de ramifications entre les différentes options, les différentes configurations, etc. J'espère quand même avoir été plutôt clair sur le pourquoi du comment. Si vous avez des questions, bien évidemment, que vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je ne suis pas toujours très réactif sur les commentaires YouTube, mais j'essaierai, promis, sur cette vidéo d'être le plus réactif possible. Encore une fois, je rappelle, même si vous êtes arrivé là, je pense que vous le savez déjà, c'est que cette vidéo n'a absolument pas vocation à faire la morale ou donner la leçon à qui que ce soit. C'est vraiment juste un partage, comme je le fais très souvent, un partage de la réalité économique, matérielle, humaine qui peut se cacher derrière une façade de facilité et de simplicité. Puisque on essaie de nous faire croire aujourd'hui que tout est facile, notamment par des enseignes comme Amazon, mais j'ai cité Amazon, je pourrais citer la Fnac, je pourrais citer plein d'autres enseignes, mais qui sont des très grosses entreprises, voire des multinationales, qui ont bien évidemment les moyens techniques, logistiques, matériels, humains, et on pourrait débattre sur les moyens humains et surtout la façon dont les moyens humains sont traités et rémunérés. Mais ça, c'est un autre débat que je n'aborderai pas ici. Donc, ces entreprises-là ont les moyens de faire des précommandes, de faire des expéditions immédiates, de faire des SAV sans se poser de questions et sans même regarder ce qui se passe et même sans contrôler que le SAV est légitime et véridique.
Une petite entreprise comme le Salon des Arcanes n'a pas forcément les moyens techniques, matériels, humains, financiers de faire toutes ces choses-là, de se mettre au niveau d'une multinationale. Et ça, je pense que vous le comprenez, mais tout le monde n'en a pas forcément conscience, et c'est pour ça que ces vidéos, bien que n'étant qu'un simple partage de ma réalité en tant qu'entrepreneur, puisque c'est une réalité que je découvre aussi au fur et à mesure, si elle peut juste un petit peu donner un autre point de vue, parce que ça pour le coup je pense que c'est important, sans faire la morale, sans donner de leçons, sans jugement ou critique, c'est pas du tout l'idée et le propos, mais juste permettre d'avoir une autre perspective sur certaines choses. C'est pour ça que je le fais, je pense. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. J'espère quand même que vous allez bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos en coulisses ou de présentation de jeux ou autres. Je ne sais pas encore. Voilà. À la prochaine. Ciao.